Good Morning Business, Business Today. Olivier Vignol est notre invité, président exécutif de Domitis. Domitis, résidence aux seniors autonomes avec des logements adaptés et des services variés. Bonjour, bienvenue sur Good Morning Business. Ça fait 1 an que vous êtes à ce poste avec une nouvelle vision stratégique, notamment l'idée de rendre ce secteur attractif, de lui trouver un modèle économique, de changer son image auprès des Français. 1 an que vous êtes là, est-ce que la mission n'est pas impossible ? Oh non, la mission n'est pas impossible du tout. D'abord, bonjour. Parce qu'en fait, on a un métier, les résidences services seniors, qui vraiment répond aux attentes de la société. Juste un élément, les personnes âgées de plus de 75 ans, la population va croître de plus de 50% entre 2020 et 2030, de plus de 4 millions à plus de 6 millions. Donc il faut se préparer, il faut que la société se prépare à accueillir, à loger, à délivrer des services à ces seniors. Et Domitis, c'est sa mission, avec notre actionnaire, le groupe AG2R La Mondiale. Et donc, non, au contraire, on s'apprête à gérer la vague de demandes, de nouveaux clients. Et donc, la mission n'est pas du tout impossible. L'important, c'est de gérer la croissance de la société dans un environnement économique qui est effectivement pour nous assez complexe. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, la différence entre un EHPAD et une résidence de service. Alors la grande différence, c'est que nous ne délivrons pas de soins. Et nous ne délivrons pas de soins parce que nos résidents, en tout cas quand ils rentrent chez nous, ils ont 82 ans en moyenne et sont des personnes qui sont autonomes. Ils sont fragilisés parce qu'à 82 ans, voilà, l'âge a fait son temps, mais on ne délivre pas de soins, on n'a pas d'infirmier, on n'a pas de médecin. Et donc ça, c'est la grande différence avec les EHPAD. Et sur le plan des bâtiments, des lieux, la grande différence, c'est que nous avons des vrais appartements. Les gens sont un peu comme un domicile historique, alors que dans les EHPAD, vous avez plutôt des chambres, etc. Une résidence service senior Domitis. On y vit, c'est ça que vous voulez dire. On y vit, on y partage, on y discute. vit comme dans un appartement traditionnel, néanmoins qui a été dessiné par des ergothérapeutes, conçu spécialement pour des personnes âgées. Et puis surtout, on y trouve ce qu'on ne trouve pas dans un domicile traditionnel, beaucoup de services communs du type restauration, salon, activités culturelles, sportives. Et donc les gens viennent à la fois chercher ces activités, et en fait ils viennent aussi surtout chercher... On a plus de 80% de nos résidents qui sont des gens qui sont seuls, 60% de femmes seules, 20% d'hommes seuls, et ils viennent chercher finalement du lien social. Et ça, on ne le retrouve pas dans un domicile traditionnel. En fait, quand vous rentrez dans une résidence Domitis, vous intégrez une communauté où il y a 120, 130 résidents, une vingtaine de salariés. Et c'est premièrement le premier premier service qu'on délivre, c'est de recréer du lien social pour nos résidents. Je vais vous parler un peu cash, mais en fait, la différence, vous voulez mettre en avant le fait qu'on vient y vivre et non pas y mourir, ce qui est la critique que font l'ensemble des gens qui sont âgés, qui ne veulent pas aller dans ce qu'ils appellent un mouroir parce qu'ils ont l'impression d'être en phase d'attente et qu'ils veulent avoir justement une vie, des relations sociales. C'est vrai qu'on constate depuis 2-3 ans, en fait que nos résidents, avant on avait à peu près 10% chaque année de nos résidents qui partaient dans les EHPAD, parce que la dépendance arrivait, et c'est vrai qu'on constate qu'ils sont de plus en plus réticents parce que ce qu'on appelait la crise des EHPAD, oui, c'est le livre c'est les Fossoyeurs, à des lieux de fin de vie. Il faut bien organiser aussi la fin de vie, c'est le sujet du débat d'ailleurs de société en ce moment, et c'est vrai qu'en restant dans des résidences comme les nôtres, d'abord toutes les activités qu'on délivre retardent le moment de la dépendance, et ils ont le sentiment de continuer à vivre. Alors combien ça coûte concrètement d'aller dans une résidence de service ? Un seul chiffre, finalement le prix moyen, alors toutes résidences confondues, on a 175 résidences en France sur tout le territoire. Donc selon l'endroit où on est implanté, c'est pas le même prix, parce que on a un aspect immobilier dans notre offre de services. Mais un chiffre, les gens payent en moyenne chez nous 2320 € par mois. Ça comprend l'accès au logement et puis l'accès à un certain nombre de services. Certains sont en option, d'autres font partie du package. Donc en moyenne, 2300 €, loyer inclus. Loyer inclus et un certain nombre de services inclus, comme l'accueil, et puis après il y a des services en option comme le nettoyage, la blanchisserie, la restauration, mais voilà, c'est ce que paye moyen, ce qui fait qu'on s'adresse en moyenne à peu près, je pense, 30% de la population. Qui finance ? Je finance tout seul avec ma retraite, j'ai des aides, ça se passe comment ? En fait, nous vivons sans subvention, sans financement public. Donc c'est vrai que ce sont des financements privés, que ce soit pour la construction, la mise en œuvre des résidences, et puis après nos résidents
certains bénéficient de ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, ou le crédit d'impôt sur les services, mais comme n'importe quel citoyen ou contribuable. Donc on finance ça sur fonds privés. Je ne sais pas si vous avez en tête le montant moyen de la retraite en France, c'est 1530 euros. Donc là, il y a un écart. Donc il y a un écart. Et donc en fait, c'est d'ailleurs un sujet de débat de société, c'est comment on finance la dépendance, la fin de vie, etc. Et on la finance soit parce qu'on a un actif immobilier, sa maison, son appartement. Les gens chez nous sont locataires. Ils étaient pour plus de 90% propriétaires avant, ils deviennent locataires. Donc il faut mettre sa maison en viager ou la vendre. Ils utilisent, alors ils la vendent ou la mettent en viager. Viager n'est pas très développé en France. Et ils utilisent ce capital pour financer un séjour en résidence-service senior, puis après peut-être un séjour en EHPAD. Et puis il y a tout le débat, malheureusement, que le gouvernement a renvoyé au calendrier grec, qui est est-ce qu'il n'y aurait pas une nécessité quand même de préparer ces dernières années de la vie en les finançant par des cotisations sur plus longue période. Mais comme vous le savez, la loi grand âge a été repoussée à des temps plus lointains. Mais vous êtes un business très consommateur d'humains, de services, évidemment à la personne. Est-ce que vous arrivez à être rentable ? Alors, ça a été un peu compliqué les dernières années parce que on est à la fois des métiers de service à la personne et puis tous les opérateurs aujourd'hui sont à peu près sur le même modèle. On n'est pas propriétaire de notre immobilier, donc on vendait notre immobilier à des investisseurs pour pouvoir financer notre croissance. Et il y avait quelques instants le reportage sur le marché immobilier. Oui. Le retournement du marché immobilier, du neuf, moins 50% en 2 ans, nous a fait très mal économiquement. Et on a besoin d'investisseurs immobiliers pour financer notre croissance. Et puis après, il y a le phénomène de l'inflation très forte, phénomène de tension sur les recrutements, et qui fait qu'on n'a pas souhaité augmenter nos prix. Et donc, on a absorbé cette hausse de nos charges d'exploitation, les hausses des coûts, des coûts salariaux, et que ça a fait les 2 dernières années, en termes de rentabilité, c'est pas les 2 meilleurs millésimes pour le secteur. Merci beaucoup Olivier Vignol d'être venu nous voir ce matin. Domitis et sa feuille de route pour les prochaines années.